Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. En toi, nous perdons le rien, le néant que nous sommes. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action et nous te prenons dans nos bras, Seigneur. Nous voulons te dire d'une seule voix que nous avons besoin de toi. Nous voulons te louer, te bénir, t'aimer, t'adorer, te glorifier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi au nom de toutes les générations humaines. Et nous voulons t'accueillir en nos cœurs, te dire que tu es notre roi, te demander de prendre toute la place en nous, de venir t'y établir avec ta maman, avec ton Père, avec l'Esprit Saint, ton royaume, ton trône, tes œuvres divines, tes actes divins, tes attributs divins. Viens, Seigneur Jésus, prends les commandes de nos vies, prends les rênes de nos vies jusqu'à nos derniers souffles. Nous nous abandonnons entre tes mains, fais de nous ce qui te plaira, donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, donne-nous cette inséparabilité avec toi, que rien ni personne ne puisse nous détacher de toi, Seigneur, qu'il n'y ait même pas une respiration d'écart entre nous. Seigneur, continue ta vie en chacun de nous. Oui, Seigneur, que nous puissions être d'autres toits sur la terre, des extensions de ta propre humanité, comme des humanités de surcroît pour toi. Que vraiment nos corps puissent être comme des voiles cachant ta divine volonté pleinement opérante et agissante. Que nous puissions être ces guenilles vivantes dont tu nous parlais, guenilles vivantes cachant ton divin vouloir à l'œuvre. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Aussi, nous te donnons nos mains, agis à travers elles, sanctifie tous nos actes. Viens, s'il te plaît, marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens regarder à travers nos yeux. Viens, Seigneur Jésus, respirer toi-même dans chacune de nos respirations. Viens parler à travers nos lèvres, écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées. Viens, Jésus, faire battre nos cœurs, que ce soit ton sacré cœur qui palpite dans le nôtre et qu'à chacune de ces palpitations, tu puisses recevoir un hymne de louange, de bénédiction, d'amour, d'adoration, de réparation au nom de tous. Oui, Jésus, nous voulons être pour toi ces petites sentinelles d'amour et t'offrir continuellement les actes opposés à tous les actes, à toutes les offenses qui te blessent le cœur, qui blessent le cœur de ta maman. Nous voulons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces vides d'amour, Seigneur, répondre à ton amour au nom de tous. C'est ce que nous voulons faire aussi, Jésus. Nous voulons parcourir l'œuvre de la création puisque chaque élément créé est une manifestation de ton amour et nous voulons te dire que nous voyons ton amour, que nous le reconnaissons et que nous voulons y répondre. Aussi, nous plaçons nos je t'aime unis à ceux de ta maman, unis au tien, unis au je t'aime de ton Père, de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire et nous plaçons tout cet amour sur chaque herbe, chaque tige, chaque branche, chaque feuille, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chaque semence, que ces semences vont produire, les plantes, les fleurs, chaque insecte, bestiole, animal, chaque goutte d'eau, chaque flocon de neige dans les plaines, les prairies, les vallées, les montagnes, dans l'immensité des cieux, sur le soleil, ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs sentiments, la lune, les planètes, les galaxies, en fait partout, Seigneur, nous inondons le ciel et la terre de notre amour, chaque fois unis au tien pour t'offrir du parfait et partout, partout, Seigneur, chaque molécule d'air, nous te demandons que vienne s'établir le royaume de la divine volonté. Nous te demandons que toutes les âmes puissent être sauvées, que plus aucune âme ne se perde. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que toutes puissent s'émerveiller de ton amour, y répondre et que tu puisses être heureux au milieu de tes enfants, reprendre cette place d'honneur qui t'est due, Seigneur. Nous voulons vraiment te glorifier au nom de tous, Seigneur, te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté. Nous voulons également te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi toutes seules et délibérément de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous voulons encore te suivre, faire une petite ronde dans l'œuvre de la rédemption
et réactualiser voilà, toute la vie de ta maman depuis la seconde 1 de sa conception jusqu'à son Assomption, et le tout incluant toute ta vie, voilà, le mystère de l'Annonciation, de la Visitation, les 9 mois où elle t'avait dans le ventre, et puis ta naissance, ta présentation au temple, ta circoncision, etc., fuite en Égypte, cette année en Égypte, retour d'Égypte, et puis ton recouvrement au temple, cette petite enfance, et puis le revoir avec ta maman, toutes ces années publiques qui ont suivi bien sûr ton baptême, ces 40 jours au désert, l'élection de tes apôtres, toute ta vie publique, Jésus, et puis ta passion, ta mort. Nous voulons vraiment être avec vous à chaque instant. Et après ta mort, tous ces moments qu'elle a passés avec les apôtres, nous voulons vous suivre partout et partout vous inonder de notre amour toujours uni au vôtre. Partout vous dire que nous vous aimons, dans tout ce que vous voyez, sentez, respirez, mangez, buvez, piétinez, portez, regardez, sur toutes les personnes que vous croisez, chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque regard, chaque battement de cils, partout nous voulons mais vous bombarder d'amour. Et nous voulons à chaque instant être avec vous, reprendre toutes vos prières, toutes vos paroles, toutes vos souffrances, vos peines, faire nôtre vos réparations, faire nôtre vos joies, vos mouvements, vos battements de cœur. Nous voulons tout faire nôtre, on peut le faire dans la divine volonté. On fait tout nôtre, on ajoute nos je t'aime et on vous réoffre tout. Et on offre tout au pied de la majesté suprême. On offre tout au Père pour lui demander que s'établisse le royaume de la divine volonté. Pour lui demander l'expiation de tous les péchés des hommes et que vraiment que toutes les âmes puissent être sauvées. Nous voulons également nous consacrer à vos deux cœurs unis, glisser nos cœurs entre vos deux cœurs pour que nos cœurs s'alimentent continuellement de vos vies, de vos désirs, de votre amour respectif. Et puis nous voulons encore, Jésus, parcourir les sacrements, puisque tu nous as tellement parlé de cette souffrance que tu ressentais dans chacun d'eux, puisque tu ne pouvais pas donner les fruits de ces sacrements à tes enfants, parce que bien souvent les cœurs étaient mal disposés, et toi tu veux donner, tu veux inonder d'amour, et les cœurs en arrivant, sont peut-être trop centrés sur eux-mêmes ou déconnectés de toi et donc ne peuvent pas accueillir ce que tu veux donner, Seigneur. Et tu en es tellement triste, en fait, tu en es déchiré. Et alors nous voulons te consoler, et dans chacun des sacrements, nous plaçons ce paquet d'amour que nous avons placé partout dans l'œuvre de la création et dans l'œuvre de la rédemption. Donc nous plaçons ce paquet d'amour dans le sacrement du baptême, sacrement de la confirmation, sacrement du mariage, de la réconciliation, de l'ordre des malades, et bien sûr dans le Saint-Sacrement. Seigneur, nous voulons être consacrés avec toi, nous trouver avec toi dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. Nous voulons te recouvrir à chaque instant de ta beauté, de ta pureté, de ta sagesse, de ta puissance, de ton amour, Seigneur. Nous voulons être avec toi partout et te dire partout: je t'aime, Jésus, tu es merveilleux. Tu es notre roi, tu es notre amour, et vraiment viens nous transformer. Nous nous offrons à toi dans chaque cœur qui t'a reçu, qui te reçoit maintenant, qui te recevra. Nous voulons te dire, Jésus, que ta volonté soit faite. On le dit au nom des personnes qui vraiment viennent de te recevoir ou l'ont fait dans le passé, le feront. On le dit à leur place. Jésus, fais de moi ce qui te plaira. Je ne veux pas entraver tes plans d'amour. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je ne sais pas comment faire, mais toi, je te donne cette autorisation pour que tu ouvres tout et que tu viennes déverser tout ce dont tu veux me combler. Et puis Jésus, nous voulons nous prosterner, au pied du Saint-Sacrement et vraiment t'offrir l'adoration qui t'est due. Nous voulons vraiment t'adorer avec la puissance, la sagesse et l'amour de ta divine volonté. Nous voulons le faire au nom de tous. Nous voulons laisser nos cœurs dans chaque ciboire pour que nos cœurs palpitent, mais continuellement, et que tu puisses ne jamais te sentir seul. Tu as dit: je souffre tellement de solitude, je cherche une âme pour me sortir de l'abandon. Je regarde partout, les âmes rentrent dans les églises, ne se prosternent pas, n'en ont que faire de moi, ou alors elles viennent adorer, mais en pensant à autre chose, en récitant des prières faites de manière mécanique, sans être vraiment avec moi. Et moi, je souffre tant. Parfois, ces adorations sont plus des irrévérences parce que les âmes ne sont pas unies à moi. Tout ce que Jésus attend, c'est qu'on lui tienne compagnie. Tenir compagnie, il nous l'a expliqué il y a quelques jours, semaines, c'est vraiment participer à tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fera, toutes ses souffrances, être avec lui, dire: Jésus, je suis là pour être avec toi, je ne demande rien pour moi, je veux juste que tu sois glorifié, je veux vraiment t'aimer, c'est pour ça que
je demande le don de la vie dans la divine volonté pour que ma petite vie ici puisse te servir, que chacun de mes mouvements puisse t'amener de la joie, que vraiment tu puisses être heureux et que tu puisses te déployer en moi, que tu ne sois pas ligoté, que tu ne puisses pas être empêché de donner, mais que tu puisses prendre toute la place en moi. Et je demande que cela puisse se faire dans toutes les âmes, Seigneur, que ton royaume puisse s'établir ici-bas. Jésus, je te supplie maintenant de disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre maintenant la nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité est tellement importante. Je crois que tu nous en parles tous les jours de l'importance de ces connaissances, de nous plonger dans ces vérités et de faire qu'elles deviennent vie, en fait, de les digérer, de les mastiquer. Tu nous parles vraiment d'une longue étude, de les mastiquer et de les mettre en pratique. C'est toi qui vas faire tout en nous, c'est toi qui vas les réceptionner. Si on t'en donne l'autorisation, c'est toi qui vas les imprimer en nous, c'est toi qui vas nous donner l'élan de les mettre en pratique. Et cela devient de plus en plus facile quand une vérité est devenue vie en nous. Eh bien, tu nous en donnes une autre, tu nous disposes pour que nous puissions en comprendre une autre. Et ainsi, tu nous façonnes, tu nous fais grandir à ta ressemblance. C'est tellement beau. Chaque vérité est une vie divine, c'est une naissance que tu sors de ton sein paternel. Alors, nous sommes là, Seigneur. Viens imprimer tous ces mots bénis en lettres d'or dans chacune de nos cellules et vraiment pousse-nous toujours davantage à t'appeler dans tous nos actes, Seigneur. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique bien qu'on va pouvoir être propriétaire de tout. Tu l'as dit, en faisant vos rondes, vous visitez vos appartements, quand vous faites vos actes, je vous donne toujours plus, j'embellis vos âmes, etc. Alors Seigneur, fais de nous ce qui te plaira, mais que ce soit vraiment toi qui nous guide. C'est toi qui vas vraiment jouer la partie de notre vie. Nous, on est là, on t'accompagne. C'est toi l'acteur de notre vie, Seigneur. Nous, on veut juste être près de toi et on te donne notre volonté pour que ta divine volonté puisse faire ce qu'elle souhaite en nous, en fait. Qu'elle puisse être vraiment souveraine et opérer et agir librement à partir de notre humanité. Parle à travers ma bouche, Jésus, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit de paix, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit d'amour, viens saisir chacun de nous, viens nous bousculer. Nous en avons besoin, nous avons vraiment besoin de quitter notre petit confort, de pouvoir être saisis par ces vérités, nous laisser embraser de cet amour qui se dégage de tous ces mots bénis et que nous puissions vraiment en vivre, en fait, en vivre complètement et que cela puisse déborder mais complètement de chacun de nous, en fait, que vraiment que tout notre être soit vraiment rempli de cette lumière et que nous puissions devenir des feux jaillissants d'amour. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Visite-nous, Esprit Saint, viens, nous voulons mieux te connaître, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 13 août 1933. Nous sommes toujours dans le volume 32, c'est notre sœur Louisa qui parle. Je suis toujours dans les bras de la divine volonté. Vous voyez, ça fait quelques jours, peut-être quelques semaines, que Louisa elle commence tous ses écrits en disant « Je suis dans ces bras de lumière, de ma mère éternelle, de la divine volonté ». Et donc elle nous apprend au fur et à mesure qu'elle écrit à nous abandonner, en fait, à nous laisser aller dans ces bras de lumière. Elle dit, mais je suis nourrie, je reçois cette nourriture divine, je reçois cette chaleur, je reçois tout pour être bien, je me sens en sécurité dans ces bras de lumière. Donc vraiment, au plus elle a abandonné, au plus elle se sent bien, en fait, où elle peut vraiment se laisser faire, être travaillée par le divin vouloir. Je suis toujours dans les bras de la divine volonté, elle semble vouloir m'avoir toujours avec elle pour me donner sa vie continuelle. Quand on reste dans les bras, cette vie divine peut croître en nous, cette vie continuelle peut croître en nous, parce que la divine volonté veut nous donner sa vie. C'est pour cela qu'on reçoit toutes ces connaissances, toutes ces vérités, etc. Et que Jésus nous dit, mais lisez tous les jours et mettez en pratique, parce que cette vie divine, elle doit être alimentée. Elle doit être alimentée et chaque acte que vous allez faire, chaque vérité que vous allez recevoir, c'est une petite nourriture qui va permettre à cette vie de mon divin vouloir de croître en vous. Cette vie de lumière, cette vie d'amour. Donc elle dit, mais voilà, je sens la divine volonté qui veut me garder dans ses bras de lumière. Moi aussi, je veux rester dans ses bras de lumière parce que je me sens bien et je sens que la divine volonté veut faire croître sa vie divine en moi, sa vie continuelle en moi. Et moi, j'ai l'ardent désir de recevoir cette vie. Sans elle, j'aurais l'impression de voir la vie se dérober sous mes pieds. Donc elle nous dit déjà que, voilà, Louisa, elle sent déjà qu'elle a plus de vie propre, en fait, qu'elle a la vie de la divine volonté en elle. Elle dit, si j'avais pas cette vie continuelle divine, cette vie continuelle de la divine volonté, je mourrais littéralement.
J'aurais l'impression que la vie se dérobe sous mes pas. Donc elle sent que cette vie la remplit complètement et vraiment, voilà, vient tout régir en elle. Sans elle, j'aurais l'impression de voir la vie se dérober sous mes pieds. Mon cœur semblerait mourir de faim et rien ne pourrait nous donner la moindre miette pour satisfaire cette faim. Donc elle sent vraiment qu'en restant dans ses bras de lumière, elle est alimentée continuellement, que son âme s'abreuve, que son âme se repose et qu'elle est, qu'elle est nourrie, qu'elle est illuminée, qu'elle est embellie continuellement. C'est ça que Jésus fait, on reste dans ses bras et on est vraiment en sécurité, comme il nous l'avait dit, à chaque acte que l'on fait, on érige une muraille de lumière. Voilà, nous on est dans les bras de Jésus. Jésus a dit je suis la divine volonté, on est dans ses bras et cette muraille s'érige entre nous, donc Jésus et nous et le monde entier. Et donc vraiment, on va être à l'abri des forces mauvaises, des forces obscures. Au plus on va faire des actes, au plus cette intimité va grandir, au plus vraiment notre regard va se planter dans le regard de Jésus. On ne va voir que les choses du ciel, ne penser qu'à la divine volonté, ne parler que de cela. Notre cœur ne battra que pour Jésus, nos mains ne travailleront que pour lui, nos pieds n'avanceront que pour lui, etc. Donc vraiment, cette muraille s'érige et donc cela nous met en sécurité. Voilà, de ne plus retomber dans nos volontés humaines, etc. On n'est plus attaqué, on ne retombe plus dans les pièges des démons, donc on est vraiment dans ces bras de lumière. Et Jésus dit, et moi aussi, ça m'apporte vraiment une joie énorme et une protection. En fait, tu vas devenir comme ma petite sentinelle à moi. Je suis ta sentinelle, je te protège, tu es dans mes bras, mais tu es aussi ma sentinelle parce que c'est toi qui vas réparer pour toutes les méchancetés humaines, pour toutes les froideurs, les indifférences, etc. C'est vrai que Jésus nous demande de faire ses rondes, nous demande de remercier au nom de tous, de louer au nom de tous, d'aimer au nom de tous ceux qui n'aiment pas, etc. Et quand on entend des choses désobligeantes, des choses qui ne glorifient pas Dieu, directement, Jésus aiguise nos sens pour que vraiment directement on puisse ressentir sa souffrance en nous et prendre ces mauvaises paroles, ces mauvais comportements, ces mauvais actes, les plonger dans la divine volonté pour les refaire en fait, pour les transformer et n'offrir qu'adoration, louange, bénédiction à la Trinité. Donc on va offrir la gloire que les hommes auraient dû donner, l'amour que les hommes auraient dû donner. Ô divine volonté, vis avec moi si tu veux me rendre heureuse et trouve en moi le bonheur de ta vie même. Vis avec moi, divine volonté, si tu veux me rendre heureuse et trouve en moi le bonheur de ta vie même. Fais grandir ta vie continuelle, ta vie divine en moi. J'étais perdue dans le fiat lorsque mon bien-aimé Jésus me fit une brève visite et me dit « Ma bienheureuse fille, tu pourrais dire que c'est un délire, une passion divine de ma volonté qui veut vivre avec la créature et se soumettre à elle pour adopter la petitesse humaine. Tu pourrais dire que c'est un délire divin » que Dieu, l'immensité, veut se restreindre, veut s'enclore dans le néant. Jésus nous avait dit il y a quelques jours, mais il n'y a pas de manifestation plus grande de notre amour. Toute puissance, on peut tout faire et on choisit de restreindre notre puissance pour nous trouver nous-mêmes dans la faiblesse humaine, dans la petitesse de la créature. Pourquoi est-ce que l'on fait ça ? Parce que mon divin vouloir a toujours un acte nouveau à donner à la créature. Mon divin vouloir a toujours quelque chose de nouveau à donner à la créature, un cadeau nouveau, une nouvelle grâce, une nouvelle sainteté, une nouvelle création à former dans son cœur. Le divin fiat veut faire avec la créature de grandes choses, dignes de sa puissance créatrice. Il veut que tous les actes de la créature puissent être investis de cette puissance, de cette force créatrice. On le sait, chaque acte que l'on va faire dans la divine volonté va devenir un acte divin, un acte infini, rempli vraiment de l'éternité, des choses du ciel, un acte complet où tous les saints vont venir s'y déverser, la Vierge Marie, la Trinité, un acte parfait qui donne une adoration parfaite à la Trinité, un amour parfait, une gloire parfaite, un acte magnifique et infini dont la créature devient propriétaire. Alors on n'a pas la capacité pour enclore tous ces actes. On est propriétaire de ces actes qui vont être placés en dépôt dans la divine volonté, comme on le sait, nos anges gardiens, la cour céleste, ils viennent se dépêcher de collecter tous ces actes accomplis dans la divine volonté pour les placer, pour les élever à la place la plus magnifique, la plus honorable dans le ciel, vraiment au degré le plus élevé, ces actes qui sont déjà confirmés et qui nous attendent quand on va arriver dans le ciel. Et voilà, on est propriétaire de tous ces actes. On est propriétaire avec Dieu de tous ces actes qui sont en dépôt dans la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Et tous ces actes, à chaque fois qu'on fait un acte, on reçoit de nouvelles choses dans notre âme. On donne cette petite autorisation à Jésus de retirer quelque chose d'humain de notre âme pour y placer quelque chose du ciel. Donc pourquoi cette démonstration d'amour, le tout qui s'enclôt dans le néant?
Parce que mon divin vouloir a toujours un acte nouveau à donner à la créature. Mais si elle ne vit pas avec lui et n'a pas l'habitude de faire ses actes en union avec lui pour former un seul et même acte, je ne peux pas donner cet acte, car parce que premièrement, la créature ne serait pas digne de le recevoir et que deuxièmement, elle ne comprendrait pas la valeur de ce grand don et n'aurait pas la vertu de l'absorber en elle comme sa propre vie. Et chaque acte accompli dans la divine volonté est une vie divine dont la créature devient propriétaire. Jésus dit, il faut que la créature vive dans la divine volonté, laisse la divine volonté la régir complètement, la divine volonté tout faire en elle pour qu'elle soit propriétaire de tout ce qu'on veut lui donner. Si elle agit dans sa volonté propre, Jésus dit, je ne peux pas donner cet acte à la créature parce qu'elle n'est pas digne de le recevoir. Tout dans son cœur est un noirceur quand on agit dans nos volontés propres, notre volonté humaine déconnectée de la divine volonté. Chaque acte que l'on fait, eh bien, on alimente une vie de mauvaise tendance, de mauvaise passion et on étouffe cette vie divine. Et Jésus avait parlé il y a quelques jours de petites pelletées de terre qu'on rajoutait à chaque acte fait tout seul, sans Dieu, qu'on rajoutait dans notre âme. Donc tout est sombre, tout est noir. Donc la créature n'est pas digne de devenir propriétaire de tous ces actes divins, etc. Donc on ne peut pas lui donner tous ces actes si elle ne vit pas dans notre divine volonté. Elle ne comprendrait pas non plus la valeur de ce grand don et n'aurait pas la vertu de l'absorber en elle comme sa propre vie. En vivant avec ma divine volonté, la créature acquiert une vie nouvelle, des voies divines, une science céleste, la pénétration des choses les plus profondes. Tandis que l'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, le Seigneur va la travailler. À chaque acte qu'elle va faire, eh bien, notre âme s'embellit, se purifie, se sanctifie, s'ennoblit. Jésus vient vraiment purifier notre âme. Et chaque fois, eh bien, c'est comme s'il arrachait des mauvaises herbes et l'espace qu'il crée, eh bien, cela laisse davantage d'espace à la divine volonté pour se déployer et remplir notre âme de lumière. Donc, la créature qui vit dans la divine volonté va acquérir une vie nouvelle, à alimenter cette vie divine en elle, cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie du divin vouloir en elle. Elle va acquérir des voies divines. Chaque connaissance qu'elle va recevoir, Jésus l'a dit, eh bien, chaque connaissance est comme une nouvelle voie, un nouveau chemin, une nouvelle clé, une nouvelle porte lui permettant d'accéder plus rapidement dans le royaume de la divine volonté. Donc la créature qui se plonge dans les écrits du ciel, qui les met en pratique, qui fait ses actes, etc., eh bien, elle acquiert toutes ces voies divines. Et elle acquiert aussi une science céleste. Au plus elle va se plonger dans les écrits du ciel, au plus elle va rentrer en intimité avec son Créateur, parce qu'elle va être poussée à faire des actes, et donc à chaque fois il y aura de nouvelles chaînes de lumière, à chaque acte qu'elle va faire, etc. Donc elle va connaître de mieux en mieux Dieu. Donc elle va vraiment rentrer dans le sacrarium céleste, dans les secrets du ciel, comme Jésus dit. En fait, ces petites âmes qui vivent dans la divine volonté, elles sont à notre table royale, elles sont là dans le palais céleste, et elles profitent de tout, elles connaissent tout, tous les secrets du ciel. Ce langage que Jésus nous apprend à travers les écrits du ciel, c'est le langage qui est parlé dans le ciel. Toutes ces prières que Jésus nous enseigne, etc. Eh bien, tous les murs du ciel sont comme, entre guillemets, tapissés avec les écrits du ciel. Donc les saints, les bienheureux, ils vivent tous dans la divine volonté. Donc on a cette chance ici-bas de pouvoir déjà accéder à la vie du ciel ici-bas, avoir la vie des bienheureux ici-bas. Donc la créature qui vit dans la divine volonté, elle acquiert une vie nouvelle, cette vie divine qui grandit en elle, les voies divines, tous ces accès supplémentaires pour accéder au royaume de la divine volonté, et cette science céleste, elle aura de plus en plus de connaissances. Chaque connaissance digérée, eh bien, l'aide à comprendre mieux son Créateur, à l'aimer davantage. La pénétration des choses les plus profondes. Bref, puisque mon fiat est le maître des maîtres, c'est lui qui crée la plus haute science, qui fait connaître les choses sans leur voile et telles qu'elles sont réellement. Rappelez-vous, Adam, voilà, quand il est sorti des mains de Dieu, il avait la divine science. Il ne fallait pas lui expliquer 10 fois les choses. Il regardait les animaux, les plantes, il savait exactement tout. Il savait exactement quelle plante servait pourquoi, etc. Il avait cette science divine, en fait. Et quand il a quitté la divine volonté, il a tout perdu, en fait. Et donc, Jésus, en nous redonnant ce don de la vie dans la divine volonté, nous dit que nos sens vont s'aiguiser. On va récupérer cette connaissance, en fait, cette science céleste. Parce que le divin fiat est le maître des maîtres. C'est lui qui crée la plus haute science. Donc, l'âme qui va laisser la divine volonté souveraine en elle, eh bien, va petit à petit avoir de plus en plus de connaissances du ciel. Ainsi, en vivant avec la créature, le divin fiat ne veut pas qu'elle reste ignorante. Il l'instruit, lui fait ses surprises, en lui rappelant sa divine histoire, ce qui la transforme et la rend capable de recevoir cet acte nouveau que mon vouloir veut lui donner.
Donc voilà, petit à petit, donc le divin fiat va enseigner, instruire la créature qui désire vivre dans la divine volonté. Et alors, la créature va de plus en plus, et je crois qu'on peut tous le constater, eh bien, voir la divine volonté, l'activité divine à l'œuvre partout. Voilà, comme la Vierge Marie, eh bien voilà, quand la petite cloche sonnait, quand elle était toute petite dans le temple, eh bien elle entendait la voix du divin vouloir qui l'appelait, dans le vent, elle voyait l'activité de la divine volonté, dans le piaillement des oiseaux, en fait, elle voyait le divin vouloir à l'œuvre partout. Et au plus on va vivre dans la divine volonté, on va faire nos actes, on va se plonger dans les écrits du ciel, mettre en pratique toutes ces vérités, eh bien au plus le voile va tomber, en fait. Chaque élément que l'on voit est un petit voile cachant la divine volonté à l'œuvre. Et bien tous ces voiles vont tomber et on va voir partout le divin vouloir à l'œuvre. Partout. Mais c'est magnifique, je vois un écureuil passer, merci Seigneur, moi aussi je t'aime, je vois ton divin vouloir à l'œuvre, là les feuilles qui bougent, ces couleurs magnifiques, tout est fait par amour pour nous, je m'unis à ta divine volonté qui travaille dans le soleil et je viens vraiment placer mes je t'aime partout sur chaque rayon pour vraiment m'unir à cette activité divine. Directement, je vais recevoir tous les attributs divins qui sont cachés dans chaque élément créé. Donc, je vais recevoir la lumière divine, la chaleur divine, la force divine, etc. Donc, c'est vraiment important. Jésus dit qu'au plus on va se plonger dans les écrits du ciel et mettre en pratique ces vérités qu'il nous donne, au plus nous allons acquérir cette science céleste et la pénétration des choses les plus profondes. On va comprendre, notre amour va grandir, on va voir, nos sens vont s'aiguiser. Voilà. Le divin fiat instruit la créature, lui faisant ses surprises et lui rappelant sa divine histoire, ce qui la transforme, donc par toutes ses connaissances, la créature est transformée, et la rend capable de recevoir cet acte nouveau que mon vouloir veut lui donner. Et en chaque acte que l'âme accomplit en union avec mon vouloir, elle acquiert une nouvelle prérogative de ressemblance divine. Elle accueille, elle digère toutes ces connaissances, vraiment toutes ces connaissances qui la disposent, eh bien en fait à accueillir tous les cadeaux que Dieu veut lui donner, à mettre en pratique ses connaissances, et puis à chaque fois qu'elle va mettre en pratique, elle va recevoir de nouveaux cadeaux, à chaque acte qu'elle va faire, nouveaux cadeaux, nouvelle création dans son âme, nouvelle beauté, etc. Et à chaque acte qui va être fait, elle va grandir dans cette ressemblance divine. En vivant avec mon vouloir, l'âme se raffine, s'embellit, et devient dans nos mains créatrices le canevas désiré par le peintre. Et plus la toile sera fine, plus belle sera l'image qu'il désire peindre sur cette toile. Voilà, comme un peintre, eh bien, va choisir une toile la plus fine possible, parce que si c'est une toile avec des gros grains, eh bien, l'image sera un peu rustre. Mais au plus la toile est fine, au plus la peinture sera belle et aura un rendu vivant. Eh bien, l'âme qui vit dans la divine volonté, acte après acte, eh bien, elle laisse Jésus la nettoyer, la purifier et affiner son âme comme un canevas qui est de plus en plus beau, en fait, qui est de plus en plus raffiné. Voilà. Plus la toile sera fine, plus belle sera l'image que le peintre désire peindre sur cette toile. Il semble que les coups de son pinceau deviennent plus artistiques et ses couleurs d'autant plus vivantes que la toile est plus fine. Donc voilà, on fait nos actes, on s'embellit, notre âme s'illumine, c'est magnifique comme Jésus le dit ici, on acquiert vraiment cette science céleste, etc. Et aussi c'est comme si notre âme devenait comme ce canevas en fait de plus en plus fin, de plus en plus raffiné, et la divine volonté peut travailler dans notre âme comme un peintre peut travailler à sa guise sur une jolie toile bien fine. Si bien que l'image de la toile en devient vivante et acquiert une valeur qui fait l'admiration de tous. Or, ma volonté est bien plus qu'un peintre divin et ne se lasse jamais de donner une beauté, une sainteté et une science nouvelle. Et elle n'attend qu'un acte accompli avec elle pour l'enrichir, se faire mieux connaître et se servir de ses coups de pinceau divin pour élever cette âme à une hauteur et à une rare beauté propre à faire l'admiration des générations, de telle sorte que toutes l'appelleront bien heureuse. Voilà. Donc Jésus dit, ma volonté c'est bien plus qu'un peintre divin, voilà un peintre qui va peindre sur un canevas, au plus le canevas, et la toile est fine, au plus la toile va être belle, et ici au plus on aura fait d'actes, au plus voilà, notre âme va s'illuminer, va s'embellir, et la divinité aura de plus en plus de place en nous, va prendre de plus en plus voilà, son empire, sa royauté en nous. Et elle va donner à la créature qui s'abandonne par chacun de ses actes, elle va donner une beauté nouvelle, une sainteté nouvelle, une science nouvelle à chaque acte qu'elle va accomplir. Et elle n'attend
qu'un acte accompli avec elle pour l'enrichir. À chaque acte, il y a un nouvel enrichissement de notre âme, quelque chose qui nous est donné, une nouvelle création, afin d'élever cette âme à une rare beauté, une rare sainteté, propre à faire l'admiration de tous au point tel que tous la diront bienheureuse. Tous les saints, les anges s'émerveillent à chaque fois qu'une âme fait un acte dans la divine volonté, mais c'est vraiment comme une lumière qui rejaillit de la terre en fait. C'est comme Jésus parlait du sourire du ciel en fait, cela donne une joie à tout le ciel, mais puisque quand on fait un acte dans la divine volonté, voilà, on se plonge dans cette mer de lumière et on crée cette éclaboussure de lumière, cette vague de lumière. Vous vous rappelez cette image que Jésus nous avait donnée? On se plonge, donc il faut vraiment notre petit oui, il faut que vraiment on ait l'intention de faire un acte, donc de dire fiat, je fais cet acte, je laisse la divine volonté agir en moi, je crucifie ma volonté humaine au profit de la divine volonté, je plonge dans cette mer de lumière et cela génère, mais voilà, comme des éclaboussures ou comme une vague qui vient apporter une gloire parfaite à la Trinité, mais aussi une joie parfaite aux saints, aux bienheureux, un rafraîchissement aux âmes du purgatoire, un renouvellement de toute la création et des bienfaits pour toutes les âmes de toutes les générations, puisqu'il y a ni passé ni futur en Dieu, c'est l'éternel présent, donc toutes les âmes sont touchées, toutes les âmes reçoivent quelque chose pour autant qu'elles accueillent. Donc c'est vraiment magnifique, comme on l'a vu hier. Eh bien, les saints, voilà, disaient, oh Marie, tu es notre mère qui nous amène de nouvelles béatitudes continuellement par chacun de ses actes. Eh bien, nous, à notre toute petite échelle, nous sommes appelés à vivre de manière continue dans la divine volonté et à devenir, eh bien, par grâce que Jésus est par nature, voilà, comme la Vierge Marie, à être vraiment des sources rayonnantes d'amour, à laisser Jésus prendre toute la place en nous. Et à chaque acte que l'on fait, eh bien, on acquiert de nouvelles béatitudes dont tout le ciel va pouvoir profiter. Donc, c'est une joie énorme dans le ciel. Et rappelez-vous, Marie, voilà, qui nous disait dans un autre passage, allez, venez vite, elle appelait toute la cour céleste, dire, venez vite, il y a quelqu'un de notre famille, je mets bien le terme notre famille, quelqu'un de notre famille qui vient de faire un acte dans la divine volonté, allez, on va tous se déverser dans cet acte pour que cet acte soit parfait, magnifique et complet. Je trouvais ça incroyable. Donc, quand on fait un acte dans la divine volonté, non seulement notre âme voilà, s'illumine, s'embellit, on a à chaque fois de nouvelles acquisitions, c'est ça qui est incroyable. Donc vraiment, chaque acte, eh bien, voilà, Jésus dilate notre âme pour nous donner plus. Comme c'est un amour parfait qu'on donne à la Trinité, eh bien cet amour est redoublé, donc on se prend une douche d'amour, de bénédiction, de grâce, etc. Cela déborde dans tous les cœurs, partout comme on l'a vu dans le ciel et sur la terre. Donc, nouvelles acquisitions, pour nous, aussi pour Dieu qui prend de plus en plus de place dans notre cœur. Donc c'est vraiment très très beau. Donc cette âme est tellement embellie qu'elle forme vraiment l'admiration voilà, du ciel et de la terre, de telle sorte que tous l'appelleront bienheureuse. Tous seront heureux d'avoir la chance de la regarder avec tous les nouveaux actes reçus par Dieu en vertu du fait qu'elle a agi dans ma volonté. Tous ces nouveaux actes, toutes ces vies divines qu'elle a reçues, dont elle est propriétaire, toutes ces beautés, toutes ces nouvelles créations à chaque acte qu'elle fait. Elle sera louée et exaltée comme la plus belle œuvre de mon divin fiat. Son désir de s'abaisser jusqu'à vivre dans la créature, son délire divin sont des signes que le divin fiat veut faire avec la créature de grandes choses et digne de sa puissance créatrice. Voilà, ça rejoint ce que Jésus nous dit au début. Voilà, cela peut paraître un délire divin, une passion divine, vraiment le tout, la puissance infinie qui veut s'enclore dans le néant, dans la petitesse humaine, dans la faiblesse humaine. Et Jésus dit, eh bien, son désir de s'abaisser, le divin fiat qui a ce désir de s'abaisser jusqu'à vivre dans la créature, eh bien, cela est un signe que le divin fiat veut faire avec la créature de grandes choses, veut pouvoir en fait créer, veut que chaque acte de la créature soit investi de cette puissance créatrice. C'est pourquoi la vie dans mon fiat, c'est la plus heureuse fortune qui soit, et cela devrait être le délire, la passion et l'ambition ardente de toutes les créatures. Tout ce qui se passe quand une âme fait un acte dans la divine volonté, c'est magnifique, elle grandit vraiment dans cette sainteté divine à chacun de ses mouvements, à chacun de ses actes, à chacun de ses regards, etc. Donc la plus heureuse fortune qui soit. Cela devrait être la passion, vraiment le but ultime en fait, notre fin à chacun, notre délire et notre ambition ardente de vivre dans la divine volonté. Vous vous rappelez ce petit enfant à qui on a parlé de ce jouet, cet exemple que Jésus nous avait pris, le papa qui parle à son enfant voilà, du jouet qu'il veut lui offrir.
S'il avait donné ce jouet comme ça, ben, l'enfant aurait peut-être ouvert, joué 3 minutes et puis basta. Et là, le papa prend le temps vraiment de lui dire, mais tout ce que tu vas vivre comme joie avec ce jouet, tout ce qui va se passer, tout ce qui va se transformer dans ta vie, etc. Donc toutes ces connaissances que l'on reçoit nous préparent en fait, nous donnent cette soif de vivre dans la divine volonté. Et le petit garçon, finalement, on lui a tellement enseigné sur ce jouet, on lui a tellement parlé de ce qu'il allait ressentir en recevant ce cadeau, etc., qu'il pleure pour le recevoir. Et Jésus, c'est ça qu'il fait. Il nous donne l'eau à la bouche par toutes ces connaissances pour qu'on désire vivre dans la divine volonté, qu'on demande tout le temps ce cadeau. Jésus dit, mais ça doit être votre but ultime, en fait, votre fin de tout, vivre dans la divine volonté. C'est pour cela qu'il faut lire, il faut se plonger dans les écrits du ciel pour demander ce don, demander ce don. Voilà, quand on lit, c'est vrai qu'on se rend compte que c'est tellement magnifique qu'on finit par abhorrer, par détester notre volonté humaine toute seule. On se rend compte de la laideur de l'âme vivant déconnecté de Dieu. On ne veut pas ça. On leur vit, voilà, on commence à goûter aux joies du ciel. On commence vraiment à avoir notre palais aiguisé par les mets célestes, etc. On n'a plus envie de retourner dans notre volonté propre. Et on demande ce don. Pour le moment, Jésus nous prête sa volonté à chaque fois et on goûte déjà cette paix suave. On goûte cette joie profonde à chaque fois qu'on va faire des actes. On va goûter cela. On va commencer à sentir cette vie divine croître en nous. On va vouloir, mais qu'elle prenne toute la place. On ne voudra que cela, plus jamais quitter ces bras de lumière. Après quoi je sentis en moi et en dehors de moi la mer murmurante du divin fiat. Oh, combien il est suave et doux. Il murmure, il parle et caresse sa créature bien-aimée. Il murmure et il l'embrasse. Il la serre dans ses bras en lui disant « Je t'aime, je te demande de l'amour. Rien n'est plus beau ni plus agréable que le je t'aime d'un vouloir si saint. » Et il demande en échange le petit amour de la créature. Voilà, donc Louisa, elle nous dit « Je suis dans les bras de la divine volonté, dans ses bras de lumière. Et en fait, je reçois des torrents d'amour, je suis nourrie, mon âme est réchauffée, est alimentée, etc. » Et le divin vouloir me demande mon petit retour d'amour. Rien n'est plus beau ni plus agréable que le je t'aime d'un vouloir si saint. Et il demande en échange le petit amour de la créature. Et dans la divine volonté, notre petit amour est parfait. En fait, on donne Dieu à Dieu dans la divine volonté. On donne les prières même de Jésus, ses bénédictions, son amour. On prend, en fait, on se laisse remplir par tous ces cadeaux divins et on les réoffre. On peut se servir, on se sert dans tout, on se plonge dans cette mer de lumière, on se sert de tout pour aller tout réoffrir. Comme ça, on est sûr qu'on offre du parfait. On ne va pas offrir nos petites prières humaines ou nos petits je t'aime humains. Non, on va offrir directement les je t'aime de Jésus qui parcourt et qui ébranle le ciel et la terre. C'est magnifique. Alors, on est sûr qu'on va vraiment offrir un beau cadeau. Puis la Trinité, on pourrait offrir tous les actes de Jésus, tous les actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création, la rédemption, la sanctification, ses larmes, ses soupirs, ses pas, les actes de Maman Marie, tous ces soleils qu'elle a donc accomplis dans la divine volonté. On peut tout reprendre et tout réoffrir. C'est ça qui est magnifique. Donc vraiment, Louisa, elle sent que c'est important qu'il y ait ce retour d'amour. Voilà, on est inondé par cet amour, on reçoit tout. Et vraiment, il y a cette demande qu'il y ait cette harmonie entre le ciel et la terre et cette réciprocité d'amour. Vous vous rappelez, hier, Jésus nous a parlé de cette joie ressentie au moment de la création de l'homme, quand Adam est sorti des mains de Dieu. Voilà, tout cet amour adintra qui s'est déversé ad extra en l'homme, et l'homme qui a été créé pour être l'exutoire de l'amour de Dieu, et Adam qui avait accueilli tout cet amour. Et en fait, tout ce qui débordait de son cœur repartait en louange, en bénédiction, en amour, dans tous ses pas, dans tous ses regards, toutes ses paroles. Premier mot d'Adam était un « je t'aime ». Donc c'était vraiment un doux jeu amoureux entre le ciel et la terre. Et Jésus avait même dit à Louisa, mais dès que tu te rappelles de la création de l'homme, que tu viens faire ta petite ronde là en Éden, que tu viens mettre tes petits je t'aime, reprendre nos actes divins, tous les actes d'Adam dans son état d'innocence, que tu nous réoffres tout, etc. En fait, tu renouvelles toutes ces joies que l'on a ressenties au moment de la création et vraiment, on est en fête. Et quand on est en fête, eh bien, on donne des cadeaux nouveaux, des dons nouveaux, etc. Vraiment des grâces à n'en plus finir. Donc vraiment, viens souvent faire tes petites rondes. Donc vraiment, Jésus nous a montré hier, et nous le montre tous les jours, qu'il attend ce retour d'amour. Je sentais mon divin murmure couler comme une vie dans tout mon être. Je sentais son divin murmure, couler comme une vie dans tout mon être. Et mon doux Jésus ajouta, « Ma fille, savoir où elle se trouve, ce qu'elle doit faire en nous, ce qu'elle peut recevoir, sans oublier ce qu'elle a reçu, ce sont là des signes que l'âme vit dans la divine volonté. » Voilà, la créature qui s'est plongée dans les écrits du ciel, eh bien, elle sait qui elle est, œuvre de Dieu. Elle sait tout ce qu'elle a reçu, tout ce qui a été fait pour elle, par amour pour elle. Voilà, tout qui est manifestation de l'amour de Dieu.
Elle sait tout ce qu'elle peut recevoir en faisant ses actes, combien son âme peut s'embellir, peut vraiment grandir dans cette ressemblance divine. Elle sait ce qu'elle doit faire aussi. Jésus, à travers Louisa, eh bien, nous enseigne, nous apprend à faire ses rondes, etc. Petit à petit, nous avons vraiment le mode d'emploi pour réparer, pour louer, pour glorifier parfaitement, etc. Donc, elle sait tout cela par ses connaissances. Et donc, c'est un signe que l'on vit dans la divine volonté. Vraiment, avoir digéré ses connaissances et les avoir mises en pratique. Parce que dire que la créature vit dans notre volonté sans savoir où est ce divin palais qui s'offre à être sa résidence serait ne pas l'apprécier. Car lorsque les choses, les personnes et les lieux ne sont pas connus, ils ne peuvent être appréciés. Dire que l'on vit dans le divin vouloir et ne pas le connaître est absurde. Jésus dit, il faut passer par ses connaissances. On ne peut pas dire oui, je vis dans la divine volonté, mais on ne connaît absolument rien des biens de la divine volonté, de ce que cela peut faire en nous, etc. Si on ne s'est pas plongé dans ces écrits du ciel, on n'a aucune connaissance de la divine volonté. Et donc ce serait absurde si on ne sait même pas comment accéder à ce royaume si saint. Parce que chaque connaissance, eh bien, c'est vraiment comme un nouveau chemin, comme Jésus nous avait montré, une porte qui s'ouvre sur le ciel avec un escalier. Et quand on met en pratique, on emprunte cet escalier avec un ange qui nous aide à monter chaque fois pour accéder dans ce royaume de la divine volonté. Mais si on n'a pas ces connaissances, on ne peut pas désirer. On ne peut pas dire qu'on vit dans la divine volonté si on ne connaît rien de la divine volonté. Ce n'est pas une réalité, ce serait absurde de dire que l'on vit dans le divin vouloir et ne pas le connaître. Ce serait une façon de parler, car la première chose que fait ma volonté, c'est se révéler, de se faire connaître de la créature qui veut vivre en elle. Jésus, je veux vivre dans ta divine volonté. Première chose qui va se passer, c'est que voilà, Jésus va nous révéler sa divine volonté. Il va s'arranger pour que voilà, on écoute des lectures du livre du ciel ou qu'on se procure les écrits du ciel. Il va nous aider aussi à comprendre, il va toucher notre intelligence, il va toucher voilà, notre compréhension, il va nous donner sa sagesse, il va nous donner son cœur, il va nous envelopper de sa lumière, etc. Il va nous aider. Je veux vivre dans ta divine volonté, Seigneur. Directement, il met tout en place pour faire connaître sa divine volonté. Lorsque l'âme sait où elle se trouve, elle sait ce qu'elle doit faire avec un vouloir si saint qui veut tout afin de pouvoir tout donner. L'âme agit alors de façon à pouvoir recevoir sa sainteté, sa lumière, et elle vit des biens de cette volonté avec qui elle demeure. Donc voilà. Au plus on va acquérir des connaissances, au plus on va savoir un petit peu ce que Dieu attend de nous. On va pouvoir répondre à son amour, faire nos rondes, on va agir de façon à pouvoir recevoir la sainteté de la divine volonté, sa lumière, ses biens, vivre avec ses biens, etc. Parce que la connaissant, elle n'a plus le sentiment de s'abaisser dans sa volonté humaine, d'autant que celle-ci ne lui appartient plus. Voilà. Au plus, on va recevoir toutes ces vérités, ces connaissances, on va laisser vraiment nous travailler et on va désirer ce don, on va faire de plus en plus d'actes et donc vraiment, on va laisser Jésus nous purifier de tout ce qui résulte de notre volonté propre. C'est pour ça que Jésus dit, sa volonté humaine ne lui appartient plus. Quand elle a décidé de vivre dans la divine volonté, elle m'a donné son oui, elle m'a donné sa volonté et moi, j'agis dans sa volonté. Et je travaille, vraiment c'est mon champ d'action, je travaille, je crée, je nettoie, je purifie, etc. La créature acquiert ainsi, avec cette connaissance, l'ouïe pour entendre ma volonté, la voix pour lui parler, l'esprit pour la comprendre, la confiance dans les voies divines pour tout lui demander et tout recevoir. Donc cela rejoint ce que Jésus nous disait juste précédemment, l'importance de ces connaissances qui vont aiguiser tous nos sens. Alors, au plus on va faire des rondes, etc., on va mettre en pratique toutes ces vérités que Jésus nous a données, eh bien en plus nos sens vont vraiment se déployer, on va vraiment acquérir eh bien, cette ouïe divine en fait. On va entendre la voix de Dieu partout, on va acquérir cette vue divine, on va voir la divine volonté à l'œuvre partout, on va avoir cet esprit qui va s'aiguiser pour comprendre toutes ces vérités du livre du ciel, on va avoir cette confiance qui va grandir, cette confiance dans les voies divines pour tout demander, etc. Si bien que la créature n'est plus dans l'ignorance des biens qu'elle possède, mais qu'elle veille à les conserver et à remercier cette volonté qui s'abaisse jusqu'à vivre avec elle. On va lire les écrits du ciel, on va se rendre compte que waouh, on a reçu cette vie divine, c'est incroyable. Jésus est là, la divine volonté est en chacun de nous et elle nous donne le mouvement, l'être, nos battements de cœur, etc. On n'a plus envie de l'écraser, on n'a plus envie de la mettre sur la croix et qu'elle soit dans les râles de l'agonie et d'agir tout seul dans nos volontés propres pour étouffer cette vie divine. On n'a pas envie que dans notre âme, cela commence à sentir mauvais parce qu'on a étouffé cette vie divine en nous. On a envie que cette vie de lumière puisse croître en nous, cette vie de sainteté, cette vie de la divine volonté.
Et donc, on a conscience de tout ce qu'on a reçu, de tout ce que Jésus nous donne continuellement, de ce que la Trinité nous manifeste à chaque instant, sa tendresse, son amour. Et donc, on va veiller vraiment à remercier la divine volonté à l'œuvre partout, à conserver tous les biens qu'on a reçus. On a conscience que dès le départ, l'homme, voilà ce qu'on pouvait voir extérieurement, donc dans la création, se trouvait dans l'homme, toute cette création, voilà, mère de grâce, soleil de divine volonté, etc. Donc toute la création était reprise dans l'homme, une magnifique création. Et la divine volonté que l'homme avait reçue comme vie, eh bien, devait conserver cette création et devait à chacun de ses actes, eh bien, faire de nouvelles créations encore. Donc on se rend compte de cela. Et donc, on a envie de vivre dans la divine volonté, que tout soit conservé, de pouvoir laisser Jésus embellir notre âme. Remercier cette divine volonté qui s'abaisse, voilà, jusqu'à vivre en nous. Or, si une créature lit ces lignes que je te fais écrire sans comprendre ce qui est écrit et met en doute une vérité si sainte, c'est le signe qu'elle ne vit pas dans ma volonté. Comment peut-elle comprendre si elle n'a pas en elle cette vie si sainte, si elle n'a jamais expérimenté à ses délices, si elle n'a jamais entendu ces magnifiques leçons, si son palais n'a jamais goûté cette céleste nourriture que c'est lui donner ma volonté. Voilà, si une créature entend parler de la divine volonté mais ne s'est pas plongée dans les écrits du ciel, elle entend juste parler, elle entend juste voilà, quelques lignes comme ça, elle va remettre en question, parce qu'elle n'a jamais reçu voilà, cette nourriture du ciel qui la transforme, qui aurait pu la transformer, la façonner, etc. Elle n'a jamais reçu ces magnifiques leçons. Son palais n'a jamais goûté cette nourriture du ciel. Et donc, elle va ignorer par conséquent ce que le divin fiat peut faire et peut donner. Donc, elle va remettre en question, parce qu'elle n'a pas reçu ces connaissances, d'où l'importance de ces connaissances qui vraiment nous travaillent pour pouvoir comprendre ce que la divine volonté veut faire en nous, peut faire en nous, tout ce qui peut se passer en nous quand on vit dans la divine volonté. Et si la créature l'ignore, si elle ne sait pas tout ça, parce qu'elle ne s'est pas plongée dans les écrits du ciel, ou elle l'a fait furtivement, ou de manière non disposée, peut-être juste pour émettre quelques jugements, etc. Si elle ignore toutes ces connaissances, toutes ces vérités magnifiques, toutes ces vies divines qui sont données à l'homme, comment peut-elle le comprendre ? Si on ne connaît pas un bien, si on n'a pas au moins les dispositions de vouloir y croire, on est alors dans un aveuglement de l'esprit et une dureté de cœur qui peuvent même conduire à mépriser ce bien. On ne connaît pas, on nous parle de cela, on va directement se braquer, on reste dans nos petites considérations humaines. Cela peut même conduire à la dureté de cœur et même à mépriser ce magnifique cadeau. Donc vraiment l'importance de se plonger dans les écrits du ciel où Jésus se chargera de nous séduire par tous ces mots. Il a dit chaque mot est comme un aimant pour vous attirer à vous plonger dans ces vérités. Même que vous soyez enfermés dans ces vérités. Ces vérités vont vous assaillir pour vous donner le bien qu'elles contiennent. Parce que quand je vous donne une vérité, eh bien, je ne fais pas que vous parler comme ça de choses que vous n'aurez jamais. Je vous donne en même temps la semence eh bien, du bien que je veux vous donner. Je vous parle de l'obéissance, je vous donne la semence de l'obéissance. Et puis après vérité, après vérité, eh bien, vous allez alimenter cette vie du bien que je veux vous donner. Donc, il y a des choses magnifiques qui se créent en vous. Parce que ma parole a cette vertu illuminative, elle vient illuminer votre âme, elle vient la nourrir, elle vient la réchauffer. Cette vertu créatrice aussi, ma parole, c'est-à-dire qu'il va y avoir de nouvelles créations en vous, cette vertu vivifiante, transformatrice. Donc laissons-nous façonner par ces vérités. Parce que si nous ne lisons pas les écrits du ciel, que nous n'écoutons pas des audios sur les écrits du ciel ou que sais-je, comment désirer ce don ? Alors, si on nous en parle, on va dire « Oui, mais non, ça c'est encore notre spiritualité, etc. » Non, voilà, on va se fermer. Cela peut même conduire à mépriser ce don magnifique que Dieu veut nous donner. Mais pour la créature qui connaît ce don, qui le possède, ce bien forme sa fortune et sa gloire. Nous, on se plonge dans les écrits du ciel, mais on se dit « Mais on veut rien d'autre que ça, c'est magnifique, cela forme notre fortune, notre gloire. On se réjouit de pouvoir lire, relire et que Jésus transforme toujours davantage notre cœur. Elle donnerait sa vie humaine pour posséder la vie de mon fiat et ses biens qu'elle a connus. » Jésus nous a parlé de toutes ces merveilles qu'il veut nous donner, le fait de savoir qu'il veut nous donner, voilà, cela nous donne une joie immense. Nous voulons recevoir, il veut donner, c'est magnifique, cela se passera si on est dans la constance, dans l'abandon, qu'on le laisse faire. Donc c'est magnifique et nous sommes tous prêts, je crois, à donner notre vie pour recevoir ce cadeau, ce don de la vie dans la divine volonté et pour recevoir tous ces biens qu'on a connus en lisant les écrits du ciel.
Et parce qu'elle le connaît, elle tend l'oreille pour l'écouter. Elle ouvre grand les yeux pour le voir. Elle l'aime de tout son cœur et ne parle que de lui. Cela aiguise nos sens et connaissances, comme Jésus en a parlé plusieurs fois précédemment. Et donc, au plus on va recevoir ces vérités, au plus on va tendre l'oreille, on va voir la divine volonté à l'œuvre partout, on va ouvrir grand les yeux pour voir le divin fiat à l'œuvre, on va l'aimer de tout notre cœur, on va vouloir en parler continuellement. En fait, la créature voudrait avoir un nombre infini de bouches pour dire tout le bien qu'elle en pense. Cette vie dans la divine volonté, la créature a envie d'en parler, mais à toutes les personnes qu'elle rencontre, elle voudrait avoir des bouches, mais dans tous les sens, pour pouvoir en parler et dire tout le bien qu'elle en pense, toutes les prérogatives de celui dont elle possède la vie. Parce que sa bouche ne suffit pas à dire tout ce qu'elle sait. Voilà, Jésus nous remplit de ses connaissances et nous appelle à en parler autour de nous et va nous donner vraiment même cette joie d'en parler. C'est tellement un trésor, en fait, on a envie que tout le monde découvre ce trésor. C'est pourquoi lorsque je veux faire un don, spécialement le grand don de ma volonté comme vie de la créature, je commence par la lui faire connaître. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de jours que Jésus nous parle de l'importance de ses connaissances, il utilise des images différentes pour nous montrer combien c'est important de se plonger dans ces écrits du ciel. Donc quand je veux faire ce don de la divine volonté, je commence par faire connaître ce qu'est la vie dans la divine volonté, tous les biens que l'âme va pouvoir recevoir, cette joie qu'elle va ressentir, cette force, cette paix profonde, elle va acquérir le tempérament même de Dieu, sa personnalité va changer, elle va devenir comme un autre Jésus sur la terre. Jésus vient nous séduire en nous parlant de tout ça, on a envie de vivre ça. Je ne peux pas donner la lumière pour qu'elle la mette sous le boisseau. Je donne toutes ces vérités, je donne toute cette lumière. Je ne veux pas qu'elle étouffe toutes ces vérités. Il faut cette mise en pratique et il faut qu'elle en parle autour d'elle. Jésus parlait même dans un autre volume du péché de l'esprit, du péché contre l'esprit, de recevoir ces vérités et puis de les étouffer, de comprendre en fait ce que Dieu attend de nous, cet amour, ce retour d'amour, Jésus qui souffre tant dans les sacrements, Jésus qui est un assoiffé d'amour, un mendiant d'amour qui nous attend dans toutes ses œuvres pour avoir notre petit je t'aime. Et si on lisait cela dans un cœur un peu distant et froid et qu'on ne se laissait pas travailler et qu'on étouffait tout ça. Jésus dit, mais c'est un péché contre l'amour en fait. Je vous apprends comment réparer, comment soulager mon cœur, comment être beau, comment reprendre cette place digne d'enfant de Dieu, comment être revêtu des plus beaux joyaux du ciel. Et rejeter ça en fait, lire et puis rejeter, ne pas mettre en pratique sans désintéresser, cela serait vraiment une offense à mon amour. C'est pourquoi lorsque je veux faire un don, spécialement le grand don de ma volonté, comme vie de la créature, je commence par la lui faire connaître. Donc ces vérités sont si importantes. Je ne veux pas donner la lumière pour que la créature la mette sous le boisseau. Je ne veux pas donner ces vérités pour qu'elle soit étouffée, que la créature ne s'en serve pas. Il faut laisser ces vérités vraiment opérer cette transformation et déborder de l'humanité de cette créature qui accueille ces vérités. Voilà, je ne veux pas donner la lumière pour que la créature la mette sous le boisseau comme si elle ne l'avait pas, ni faire des dons pour qu'il soit caché ou enterré en elle. Je fais des cadeaux, moi. Chaque vérité que je donne, c'est une vie divine, ça vaut plus que toute la création. Chaque vérité, c'est tellement magnifique. Donc je ne veux pas faire tous ces cadeaux pour que la créature enterre tout, en fait, accueille ça comme ça, un peu l'esprit ailleurs et n'en fasse rien. Quel serait alors mon profit ? Et si la pauvre créature ne les connaît pas, comment pourrait-elle y correspondre, m'aimer et les apprécier ? Jésus dit pour celles qui les connaissent, je veux pas qu'elles soient enterrées, je veux vraiment cette mise en pratique, c'est super important. Et j'arme la créature pour qu'elle mette en pratique, pour qu'elle fasse ses actes, etc. Je donne des grâces à n'en plus finir. Vraiment, je l'inonde, le ciel est ouvert sur sa tête pour que continuellement il y ait des torrents de bénédictions et de cadeaux pour qu'elle puisse se rappeler, avoir cette grâce de la souvenance et faire tous ses actes en union avec moi, parler de ma divine volonté, vraiment avoir ses sens aiguisés, cette science céleste qui vient grandir en elle, etc. Et puis, Jésus dit, et si la pauvre créature ne connaît pas ces vérités, n'a pas la chance de connaître ces vérités, comment pourrait-elle y correspondre, m'aimer et les apprécier ? Pour toutes celles qui ne connaissent pas, comment pourrait-elle répondre à mon amour ? Comment pourrait-elle m'aimer ? Comment pourrait-elle apprécier la vie dans la divine volonté si elles n'ont pas ces connaissances ? Donc vraiment, vivre dans la divine volonté, ça passe par digérer ces vérités et les mettre en pratique. Voilà, digérer ces vérités pour avoir cette soif de demander tout le temps à Jésus de venir s'unir à nous. Donc c'est notre devoir et notre responsabilité d'en parler partout autour de nous. Et nous savons bien que quand nous faisons des actes, chez nous, tout seul, on a l'impression que rien ne se passe, eh bien Jésus profite des actes
on lui laisse la pleine liberté, on laisse la pleine liberté à sa divine volonté, et bien pour aller toucher les âmes partout. Donc il y a des âmes qui sont touchées, qui vont par notre acte découvrir les écrits du ciel, d'autres qui vont s'essayer à faire leurs premiers actes, d'autres qui vont se disposer, entendre parler de la divine volonté, se procurer les livres, d'autres qui vont recevoir des grâces, se disposer à accueillir plus tard ce don si saint, cette inséparabilité avec Jésus. Donc on travaille à la formation du royaume quand on fait nos actes. Si on en parle, on peut toucher directement et on laisse Jésus parler à travers nos lèvres pour qu'il puisse directement toucher ses enfants, voilà, en utilisant notre pauvre humanité. Si je donne, c'est parce que je veux que nous ayons la vie ensemble. Je donne tous ces cadeaux, je donne toutes ces connaissances. Je veux donner toutes ces vies divines à l'homme, en fait. Dès qu'il va agir en union avec moi, je lui fais le cadeau, il va être propriétaire de toutes ces vies divines, etc. Si je donne, c'est parce que je veux que nous ayons la vie ensemble. Si je donne ces vérités, par exemple, c'est parce que nous voulons nous trouver dans la faiblesse humaine, dans la créature. L'homme a été créé pour ça, en fait, pour tenir compagnie à Dieu. Et Dieu veut que sa divine volonté ait sa vie opérante en nous. Voilà. Si je donne, c'est parce que je veux que nous ayons la vie ensemble et qu'unis, nous profitions des biens que je lui ai donnés. Voilà, que la créature puisse se réjouir de tous ces cadeaux dont on la comble, etc. Et qu'unis, nous puissions profiter de tous ces biens qu'on lui a donnés. Donc Jésus se fait alors la sentinelle qui garde avec vigilance ce qu'il a donné à sa créature bien-aimée. Voilà, c'est pourquoi connaître signifie posséder et posséder signifie connaître. Très important. Donc Jésus nous dit même que voilà, il nous donne toutes ces vérités, tous ces cadeaux, etc. Il nous donne toutes ces grâces pour les mettre en pratique. Et il dit, je me fais la sentinelle, c'est tellement important toutes ces vérités que vraiment je viens protéger ces vérités en vous. Et puis tous les biens que vous avez acquis en faisant vos actes. Connaître signifie posséder. On connaît, on désire vivre dans la divine volonté, on fait nos actes. Connaître signifie déjà posséder, et posséder signifie connaître. Voilà, et posséder signifie se plonger davantage dans la divine volonté et accroître à chaque fois ses connaissances. Jésus a dit à chaque fois que vous allez lire, quelque chose de nouveau va se produire en vous, même si vous avez déjà lu les 36 volumes plusieurs fois, vous allez relire, c'est en fait remastiquer et je vous donne à chaque fois quelque chose de nouveau, comme si il avait utilisé cet exemple, votre âme était un fer dur. Et au plus vous vous plongez dans les écrits du ciel, vous me laissez vraiment taper avec un marteau sur ce fer dur et noir. Et donc cela va le rendre malléable, va rendre votre âme malléable. Cela va produire des étincelles aussi. Donc je vais pouvoir travailler votre âme à ma guise et y mettre ce que je souhaite. Les vérités deviennent difficiles et sans vie pour celles qui ne les connaissent pas. Donc Jésus a vraiment insisté aujourd'hui longuement sur l'importance des vérités. Voilà, toutes ces vérités qui nous travaillent, qui nous transforment, qui nous illuminent, qui nous donnent cette soif de nous unir à Jésus dans tous nos actes. Et vraiment, par toutes ces actions, on alimente cette vie divine. Les vérités deviennent difficiles et sans vie pour celles qui ne les connaissent pas. On en parle comme ça, certaines personnes qui ne se sont pas plongées dans les écrits du ciel. C'est difficile, il y a beaucoup de lumière. Jésus dit toute cette lumière peut aveugler en fait. Parce que vraiment, je travaille progressivement l'âme en fait. Vérité après vérité. Par conséquent, sois attentive et profite de ce que ton Jésus t'a donné et fait connaître. Profite de tous ces cadeaux que je t'ai donnés. Et nous, ayons ce mouvement de parler autour de nous de la divine volonté pour donner soif aux autres personnes de se plonger dans les écrits du ciel en disant mais vas-y, je peux t'offrir les premiers volumes, regarde, c'est incroyable, ça a changé ma vie, c'est vraiment le cadeau des cadeaux, c'est l'aboutissement de tout, du fiat de la création, de la rédemption, c'est magnifique ce fiat de la divine volonté, ce fiat de la sanctification, c'est vraiment cette nouvelle Pentecôte d'amour, c'est vraiment cette sanctification des cœurs, cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de nous, c'est sublime, etc. Donc, parlons-en, donnons cette soif aux autres personnes de se procurer les écrits du ciel ou vraiment de faire des recherches, etc. Après, Jésus se chargera du reste. Jésus se chargera pour vraiment faire connaître sa divine volonté. Il dit, voilà, quand une âme veut vivre dans la divine volonté, voilà, je me charge de lui faire tout connaître, de lui donner toutes ses connaissances, toutes ses vérités, etc. Et de l'aider à comprendre, se procurer les volumes, etc. Donc Jésus veut vraiment, c'est ce qu'il veut pour chacun de nous. Et
il ferait tout pour que les âmes vivent dans sa divine volonté. Et sa maman aussi, elle prie nuit et jour pour chacun de nous, pour qu'on puisse se laisser travailler et se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. Elle a dit, je suis seule dans ce royaume, je suis la reine de ce royaume de la divine volonté, et je voudrais que tous mes enfants soient avec moi, que mes enfants ne soient pas comme des petits serviteurs à mes pieds, mais que ce soit des âmes reines avec moi. Je veux leur partager ma gloire, je veux que toutes les âmes soient heureuses, propriétaires de tout. Et vraiment, il n'y a que dans la divine volonté que les âmes vont pouvoir goûter ce bonheur parfait, cette joie parfaite, en fait, répondre au plan que Dieu a pour elle. Donc c'est très très beau. Merci Seigneur. Et bien, pour te remercier, nous te recouvrons de l'amour de ta maman, nous t'embrassons avec ses baisers, nous te serrons dans nos bras avec ses bras à elle, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons sa maternité Jésus. Merci immensément au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.